Moscou affirme que les relations entre l'Occident et la Russie ont atteint le point de non-retour. Le fait est que nous sommes proches de là où commence le point de non-retour, a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, à la télévision russe. Elle a déclaré que les sanctions contre le président Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov reflètent l'impuissance absolue de l'Occident en matière de politique étrangère. Maria Zakharova a ajouté que ni Poutine ni Lavrov n'ont de compte en Grande-Bretagne ou à l'étranger. La réaction est intervenue après que les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont annoncé des sanctions contre les deux principaux responsables russes à propos du conflit en Ukraine. L'Union européenne a également accepté d'imposer des sanctions contre le président russe et son ministre des Affaires étrangères. Les Occidentaux s'en sont pris ouvertement à Poutine, à Lavrov et à leur famille. Il y a un train de médias mensonges actuellement. Par exemple, ni Poutine n'a absolument pas de compte en Suisse. Ça, c'est inventé par l'escroc Navalny. À l'histoire où il vendait des vidéos, un hôtel en construction en Crimée était présenté comme le nouveau palais de Poutine. Les Russes sont excédés et des problèmes se posent. On vise à interdire aux États-Unis l'accès du territoire américain. Ça reviendrait à interdire à Lavrov l'accès aux installations des Nations Unies à New York qui ont un caractère d'extraterritorialité. Maria Zakharova, c'est une dure, elle est encore plus dure que Lavrov elle-même et elle a exprimé son mécontentement. Il y a un climat de mensonge qui est inacceptable pour les Russes. Poutine combat des néo-nazis, il combat un régime qui n'est pas démocratique et qui exerce un génocide contre les populations russophones du Donbass. Et dans les médias français, par exemple, il est présenté comme un nouvel Hitler. Et Zelensky, le président néo-nazi ukrainien, il est présenté comme le nouveau Churchill. Toutes les vidéos de Zelensky, toutes les interventions télévisées sont terminées par un slogan « Gloire à l'Ukraine ». C'était le slogan des collaborateurs des nazis entre 1941 et 1944, ceux de Stepan Bandera. Gloire à l'Ukraine, c'était pour les Ukrainiens l'équivalent du Sieg Heil allemand, le salut des nazis. Voilà donc évidemment pourquoi. Mais il faut comprendre que à Moscou maintenant, ce sont les radicaux qui gouvernent. J'ai le souvenir évidemment des événements de 2014. En 2014, nous avions fait une grande conférence à Yalta. Le but, c'était de lancer ce qu'on appelait la Novorossiya, c'est-à-dire que dans la foulée du rattachement de Crimée à la Russie et des indépendances de Donetsk et de Lugansk, c'était préparé d'aider les soulèvements russophones, par exemple à Mariupol, à Kharkov ou à Odessa, et nous avions prévu d'organiser le monitoring international, le référendum dans toutes ces villes. Mais à l'époque, Poutine a reculé sous l'influence des libéraux russes. Il s'est contenté de défendre Donetsk et Lugansk, qui ont perdu une partie de leur territoire. Des villes ont été reconquéries comme Slaviansk ou Mariupol dans le Donbass. Les résistants russes ont été massacrés à Odessa et ils ont été durement réprimés à Kharkov par les bataillons néo-nazis. Aujourd'hui, les gens comme BHL, comme Macron, comme tous les journalistes français qu'on appelle des prostituées aux États-Unis, eh bien, ils prétendent que les nazis n'existent pas à Kiev, c'est une faute. L'armée ukrainienne est structurée sur des bataillons de garde nationale, dont le principal est le bataillon Azov, c'est un bataillon néo-nazi qui a pour emblème celui d'une division de la Waffen-SS en 1941 et qui a comme drapeau un emblème de Heinrich Himmler, le Reichsführer des SS. Il y a également les bataillons du mouvement d'extrême droite néo-nazi, Pravi Sector. C'est eux qui ont fait le putsch en février 2014, qui a amené la jeune de Kiev au pouvoir. Et ce sont évidemment des néo-nazis. Ce qui est amusant, c'est que ces gens sont financés par des oligarques qui, eux, sont juifs, et ils sont équipés d'armes israéliennes. C'est le cynisme de tous ces gens.
Voilà la réalité de ce qui se passe actuellement. Mais aujourd'hui, Poutine a décidé que le temps de la modération était terminé. Le programme qu'il n'avait pas osé accomplir et que nous avions défini à Yalta en 2014, c'est-à-dire la reconstitution de la Novorossia, qui était les territoires russes à l'ouest du Dniepr, entre Kiev et Donetsk précisément, la Novorossia, la Nouvelle-Russie, avec des populations russophones. Cette fois-ci, Vladimir Poutine a décidé que l'armée russe venait libérer ces territoires. Ils vont libérer Odessa, dont ils sont en train de sortir. Ils vont libérer Kharkov et après, ils vont changer le régime dans le reste de l'Ukraine. Poutine a clairement dit qu'il s'agissait de désarmer le fascisme ukrainien, mais aussi dénazifier le régime de Kiev. Voilà ce qui va se passer. Ce que Poutine n'a pas osé en 2014, il l'ose aujourd'hui. C'est en ce sens que les lignes rouges tracées devant l'OTAN ont été franchies par les Occidentaux. Et c'est en ce sens, évidemment, qu'on a atteint un point de non-retour. Poutine sait que cela va coûter cher à la Russie, notamment en matière de sanctions. Il est prêt à y faire face. Contrairement à ce que racontent les médias de l'OTAN, la Russie n'est pas isolée. Elle est isolée de la communauté dite internationale qui se résume en fait au bloc américano-occidental, à ses alliés de l'OTAN, du Quad du Pacifique et de l'OTAN du Proche-Orient, l'Australie par exemple, le Japon, les capitales européennes, c'est-à-dire tous les domestiques, moi je les appelle les prostituées du bloc américain. La Russie a convoqué vendredi l'ambassadeur d'Israël à Moscou, Alexander Ben-Zvi, afin de clarifier la position d'Israël concernant l'intervention militaire en Ukraine. La Russie exige une explication sur les raisons pour lesquelles Tel Aviv était contre l'opération militaire du Kremlin en Ukraine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a demandé à Alexandre Ben-Zvi d'expliquer pourquoi Israël exprimait son soutien aux nazis, pour reprendre ces mots, en Ukraine. Le diplomate russe a également déclaré que Moscou s'attendait à ce que Tel Aviv comprenne les motivations de son pays pour la campagne militaire en Ukraine. La Russie avait également contesté il y a quelques jours la prétendue souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan occupées en Syrie. Mercredi, l'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré que le Kremlin ne reconnaissait pas la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan qui font partie de la Syrie. Le conflit militaire